Bon alors aujourd'hui j'aimerais te présenter 6 applications sur smartphone, sur téléphone pour être plus efficace et pour être plus productif. Tu verras qu'à la fin de cette vidéo, tu auras 6 applications que tu pourras utiliser dans ton quotidien, peu importe ce que tu fais, que tu fasses des vidéos YouTube, que tu crées des articles de blog, que tu sois sur Instagram. C'est des applications qui vont te permettre d'être plus productif, de travailler moins et d'avoir plus de résultats. Parce que j'ai un petit peu l'impression que depuis quelques années, la productivité c'est devenu l'objectif de tout le monde. On cherche tous à être de plus en plus productifs, ce qui est normal parce que plus tu es productif, forcément, ou de manière générale, plus tu as de résultats, ou alors on a envie d'augmenter un petit peu nos résultats tout en travaillant moins. Bref, de manière générale, on cherche tous un petit peu l'efficacité. Et le problème, la plupart du temps, vient des outils qu'on utilise. Moi, j'ai cherché vraiment pendant des mois, je suis allé farfouiller partout sur Internet, les meilleures applications de productivité. Et je peux te garantir qu'il y en a plein, il y en a des centaines, voire des milliers. Le problème, c'est que toutes ces applications ne sont pas forcément utiles pour la productivité et parfois même peuvent t'embrouiller un petit peu le cerveau. Et justement, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai rassemblé les 6 applications de productivité que j'utilise le plus dans ma création de contenu pour te les donner et je vais t'expliquer comment je les utilise. Alors la première application, c'est sûrement l'une des plus connues et c'est aussi l'une des plus utilisées par tout le monde en fait. C'est une application de prise de notes. Alors il existe des centaines, peut-être des milliers d'applications de prise de notes différentes. Moi, le seul conseil que je vais te donner, c'est tout simplement de prendre une application de prise de notes qui peut classer, on va dire, les idées. Et tout simplement, celle que j'utilise, moi, c'est Evernote. Elle est simple à utiliser, elle est très ludique, très facile. En plus, tu peux synchroniser tous tes appareils. Donc, dès que tu vas mettre une idée ou dès que tu vas noter quelque chose dans tes notes sur ton téléphone, tu pourras retrouver ça sur l'ordinateur. Tu pourras retrouver ça, je crois aussi, sur leur site internet, sur ton compte. Donc, la synchronisation, c'est un énorme avantage parce que comme ça t'évite d'avoir différentes notes sur différents appareils. Et en plus de ça, moi, ce que j'aime bien faire, enfin, en tout cas, j'utilise Evernote personnellement pour mes idées, c'est que je classe les idées par thème. Donc, tu sais, dans tes notes, tu peux mettre un titre. Et ben moi, je mets un titre sur le thème de l'idée. Par exemple, idée pour les vidéos YouTube, idée pour les vidéos sur Instagram, idée pour les vlogs, idée pour les vidéos anecdotes. Et comme ça me permet en fait d'un seul swipe, comme ça, dès que je coulisse, on va dire, dans mes notes, d'avoir la grande idée et de savoir directement qu'est-ce que je vais retrouver dans cette note-là. Si par exemple j'ai envie de retrouver des idées pour tourner mes vidéos sur YouTube, eh ben je vais dans vidéo YouTube, je clique dessus et je retrouve toutes mes idées. Donc ça me permet en réalité de classer très facilement mes idées et mes notes sur mon téléphone. Et évidemment, vu que c'est sur téléphone, ça te permet de les avoir tout le temps. Donc la première application, c'est sûrement la plus connue, la plus utilisée, c'est tout simplement une application de prise de notes. Et encore une fois, une application de prise de notes, c'est sûrement ce qu'il y a de plus important parce que quand tu es créateur de contenu comme moi et quand tu as des idées toute la journée, il te faut toujours une application pour pouvoir prendre ces fameuses notes. Ensuite, la deuxième application, c'est plutôt un outil qu'une application, c'est tout simplement le dictaphone. Le dictaphone, je l'ai énormément utilisé ces derniers mois pour dicter tout ce qui était écrit. La plupart du temps, en fait, quand j'écrivais à l'époque des articles de blog, et ben plutôt que de les taper avec mes doigts, ce qui met un certain temps, je prenais mon application, encore une fois Evernote, je cliquais sur le petit micro pour dicter et tout simplement, je dictais mon texte. L'avantage avec cet outil-là, c'est que tu parles beaucoup plus vite que tu n'écris. Et personnellement, je pouvais rédiger, parler en fait des articles de blog de 500, 1000, 1500 mots en seulement 10 à 15 minutes. Ça veut dire que plutôt que d'écrire tous les jours tes articles de blog comme ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les dicter sur ton téléphone. Évidemment, il faudra faire un petit peu de relecture parce que souvent le dictaphone, on va dire, comprend pas tes mots, mais personnellement, pour 95 voire 98% des mots que je prononce à l'oral, le dictaphone recopie exactement la phrase que j'ai dit. Donc étant donné que c'est une technologie qui va évoluer les prochaines années et qui est déjà extrêmement aboutie, tu sais, la diction à l'oral, moi ce que je te conseille de faire, si toi t'écris du texte, tout simplement plutôt que de l'écrire, tu vas le dicter. Et moi je te conseille vraiment d'essayer parce que tu te rendras très vite compte que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de parler que d'écrire. Donc au final, tu vas te retrouver à rédiger, à dicter 2, 3, 4, voire 5 fois beaucoup plus vite que tu le faisais avant, ce qui fait forcément que tu vas gagner 5 fois plus de temps. Ensuite, la troisième application que j'utilise souvent et que je te conseille, c'est une application de montage vidéo sur téléphone. Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir monter une vidéo sur téléphone? Bien souvent, on est dans les transports en commun ou même on se balade comme ça et on n'a pas forcément envie de se trimballer avec un ordinateur pour faire un montage vidéo. Et puis moi, tu le sais, sur YouTube, mes montages, c'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel, évidemment, sauf quand je fais des vlogs. Ce qui fait que monter en fait sur téléphone me fait gagner énormément de temps. Quand je suis dans les transports en commun, quand je me balade, quand j'ai rien d'autre à faire que d'être sur mon téléphone, plutôt que d'aller sur Instagram ou sur Facebook, je vais tout simplement prendre du temps pour avancer sur mon montage. Je t'ai d'ailleurs fait un tuto que tu peux retrouver ici ou ici, il me semble, en annotation, qui va t'apprendre en fait comment faire du montage rapidement sur téléphone avec iMovie. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce qu'on est en train de parler de productivité. Et le fait en fait de pouvoir monter des vidéos sur téléphone, c'est quelque chose qui peut te faire gagner
gagner un temps vraiment exceptionnel. Donc pour ça, il y a deux applications. Si tu es sur iOS, il y a iMovie que je te conseille, qui est pour moi ce qu'il y a de mieux en termes de montage sur téléphone. Et la deuxième, c'est Snapseed ou Snapfeed que je te mets juste ici de toute façon. Et en fait, c'est une application que tu peux retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement normalement et qui te permet facilement de monter des vidéos. Encore une fois, ça peut être des vidéos pour YouTube, pour IGTV, des vidéos pour mettre en story ou des vidéos que tu peux publier sur Instagram ou Facebook. C'est pas uniquement pour les YouTubeurs, c'est pour toutes les personnes qui veulent monter des vidéos. Ensuite, la quatrième application, c'est une application que j'utilise beaucoup, mais pas depuis très longtemps. Ça fait que quelques semaines que je l'ai incorporée dans mon quotidien. Cette application, c'est Trello. Alors d'habitude, Trello, c'est utilisé pour organiser des tâches. Et ben moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai utilisé Trello comme une sorte de to-do list, mais beaucoup plus intelligente. Alors Trello, comment ça se passe? C'est une application dans laquelle en fait tu vas créer des tableaux d'activités. Bah moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, et je te mets la vidéo juste ici, c'est tout simplement que j'ai créé différents tableaux pour différentes tâches. Par exemple, j'ai créé un tableau pour faire mes vidéos. Et dans chaque tableau de vidéo, en fait, j'ai les tâches que je dois exécuter. Par exemple, trouver mon idée, tourner la vidéo, monter la vidéo et la mettre en ligne. Ce qui fait en fait que ça me permet de suivre la progression d'une idée ou d'une vidéo pour savoir où j'en suis. Moi, tu sais que je tourne toutes mes vidéos le même jour et ça me permet de savoir si telle vidéo a été tournée, telle vidéo a été montée ou telle vidéo a été mise en ligne. Alors Trello, tu peux l'utiliser autrement, mais moi, cette utilisation, je la trouve juste géniale parce que ça te permet sans cesse de suivre une tâche que tu fais et de savoir où est-ce que tu en es. Ça t'évite de te poser la question, est-ce que j'ai fait le référencement pour cette vidéo? Est-ce que j'ai déjà fait la miniature? Est-ce que j'ai fait le montage, etc. Ça te permet vraiment en fait d'avoir une sorte de tracking, on va dire, d'activité. Et moi, personnellement, ça me fait gagner un temps considérable. Ensuite, la cinquième application de productivité, c'est une application qui va concerner les personnes soit qui sont entrepreneurs et qui ont un groupe de salariés à gérer ou des freelances, ou soit les personnes tout simplement qui veulent avoir une discussion avec d'autres personnes. Parce qu'en gros, c'est une application qui te permet de discuter, une sorte de créer un groupe, en fait, une team, tu vois, et qui te permet de discuter ensemble. Ce qui est bien et ce que j'aime bien avec Monday, c'est que c'est ultra simple de communiquer. Tu peux facilement passer des appels, tu peux facilement échanger, envoyer des photos avec d'autres personnes. Il y a aussi d'autres applications pour ça, mais moi, personnellement, Monday, je l'aime bien. Parce qu'en plus de ça, si tu es entrepreneur, tu peux assigner des tâches à tes freelances ou à tes salariés. Donc en gros aux personnes du groupe. Tu peux dire par exemple Julien il doit faire ça, ensuite Baptiste il doit faire ça, Clara elle doit faire ça. Et chaque personne qui va exécuter une tâche va te dire si oui ou non elle est faite. Alors là je te parle d'entreprise, mais ça peut aussi être avec tes potes, ça peut aussi être avec des personnes avec qui tu as un projet. Tu vois par exemple, je sais pas moi, tu as envie de créer un podcast avec 2 ou 3 amis, ça te permet de savoir quelle personne a fait quelle tâche par rapport au podcast. Si un doit faire la miniature, d'autres doivent faire je sais pas le montage ou quoi que ce soit, ça te permet de suivre vraiment ce que chacun fait, tu vois. Donc la cinquième application c'est Monday et elle s'adresse aux personnes qui veulent créer quelque chose en groupe. Ensuite, la sixième application, je l'adore. C'est une application qui va te permettre vraiment de suivre tes routines régulièrement. J'ai cherché pendant des mois, mais vraiment des mois, une application pour suivre mes routines quotidiennes. J'en avais testé plusieurs, j'avais testé Trello par rapport à ça d'ailleurs, mais Trello, j'en ai trouvé une utilisation plus intelligente. Donc l'application dont je te parle, ça s'appelle Today. Et ça porte bien son nom en fait, parce que ça te permet uniquement de suivre ce que tu as à faire aujourd'hui. Donc en fait, tu vas créer tes routines, d'accord? Par exemple, tu vas créer une routine méditation. Tu vas dire combien de fois tu veux faire cette routine, si c'est par jour, par semaine, par mois. Tu vas dire si tu veux la faire le matin, l'après-midi, si tu veux un rappel. Et ensuite, tu vas choisir un joli fond d'écran parce qu'il y a des fonds d'écran super beaux. Et ça te permet en fait tous les jours d'aller sur ton application et de voir la routine que tu dois faire. Et personnellement, moi qui dois m'organiser tout seul en tant qu'entrepreneur, je trouve ça génial parce que ça te permet au quotidien de suivre les tâches que tu as à faire. Et moi, cette application, personnellement, elle m'aide beaucoup. Parce que tous les matins, j'ai la même routine. J'ai une routine un petit peu de création, lecture, méditation. Je t'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais tous les matins, ça me permet de suivre ma routine et je valide tous les jours comme ça. Et ce qui est bien avec cette application et avec les rappels, c'est que ça va t'éviter d'oublier certaines routines, d'oublier certains jours, tu vois. Parce qu'on se connaît tous. On a tous le matin un petit peu la flemme de faire les choses. Mais le truc qui est bien, c'est que si une application te rappelle, te met une petite sonnerie, te fait vibrer en te disant que tu as ta routine à telle heure, au moins ça va te forcer, ça va te rappeler à faire ta routine. Et moi, je sais que personnellement, ça m'a évité de louper beaucoup d'activités à faire le matin. Donc voilà, ça c'est les 6 applications que j'utilise le plus au quotidien pour gérer mes journées, pour gérer mes tâches, pour gérer mes routines, pour être plus efficace et pour gagner du temps dans ma création de contenu. Si jamais tu veux les liens, toutes les applications, je vais essayer de te les mettre juste en dessous dans la description. Et si maintenant tu as envie d'être beaucoup plus efficace, si maintenant tu as envie de te créer ton propre planning de productivité, ta propre organisation qui te permet de vivre de ton contenu, qui te permet d'avancer comme ça vers tes objectifs, tout en étant
étant heureux et tout en étant relaxé. En fait, si vraiment tu as envie d'être beaucoup plus productif, si vraiment tu as envie de travailler moins et d'atteindre vraiment des résultats, j'ai tourné une vidéo que je te mets dans la description. Je t'invite à cliquer dessus parce qu'en fait, dans cette vidéo, je te parle de la création de ton planning de productivité, de comment en fait travailler tout en étant heureux, comment être efficace sans forcément travailler plus. Je t'invite vraiment juste en dessous à aller voir la vidéo. Sinon, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me poser d'autres questions sur la productivité. Si tu veux que je fasse d'autres vidéos, moi je te dis à la prochaine. Ciao!